Bonjour et bienvenue dans votre infolette Moisson doit savoir du mois d'octobre. Désolée pour mon retard, alors nous sommes le 8 octobre. D'habitude, je vous envoie l'infolette le 1er ou le 2, maximum le 3, mais là, j'avoue qu'avec Vomb, j'ai été un petit peu débordée. Mais voilà votre infolette. Je vais commencer avec les informations générales, c'est-à-dire les fériés et tout ça. Donc, pour plusieurs d'entre vous, vous le savez déjà, à l'Action de grâce, le lundi, le 14 octobre, nous serons fermés. Donc, pour le férié de l'Action de grâce. Et ensuite, je vous fais part tout de suite des journées fériées pour le temps des fêtes. Donc, vous pourrez déjà mettre à votre agenda. Donc, le 24 décembre, nous fermons à 14 h. Le 31 décembre, nous fermons à 14 h. Et le mercredi et jeudi 25 et 26 décembre, nous serons fermés. Et le mercredi et jeudi, donc 1er et 2 janvier, nous serons aussi fermés. Voilà pour les fériés. Maintenant, un petit rappel de mon ami Eric qui demande, s'il vous plaît, de vider vos canettes avant de les mettre dans les boîtes à consignes. Parce que quand il va les échanger, c'est un peu dégueulasse quand ça coule sur lui. Donc, merci de bien vider vos canettes avant de les mettre dans la boîte à consignes. Maintenant, je poursuis avec les campagnes de financement. OK, je vous avertis, il y a du stock, vous le savez, décembre s'en vient. Et donc, je commence déjà à vous parler des activités de décembre parce que c'est déjà en train de se booker. Vous êtes déjà en train de tout réserver pour les événements du mois de décembre et j'en suis ravie. Et donc, c'est le fun quand tout le monde peut planifier ces choses d'avance. Alors, on commence avec tout simplement l'application Vomb. On est directement dans les formations. Donc, aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de faire 2 formations pour les bénévoles et j'en ferai une autre demain matin, mercredi le 9 octobre, demain matin à 9h30. S'il y en a qui veulent venir, qui ne sont pas inscrits, c'est pas grave, présentez-vous. Vous allez être les bienvenus. Ça dure juste 1 heure, c'est pas long. Même ça dure moins longtemps que ça. C'est juste pour vous montrer les choses qui sont essentielles, c'est-à-dire comment entrer une absence dans Vomb et comment réserver un quart de travail qui n'était pas prévu à votre horaire. Fait qu'en fait, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez vous présenter, vous êtes les bienvenus. Mais j'en profite quand même pour vous dire les grandes lignes. Donc, Vomb, ça sert à quoi? Ça sert à entrer une absence, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est la façon la plus efficace d'informer tout le monde rapidement que vous êtes malade ou que vous pourrez pas être là. Par exemple, vous êtes malade, vous envoyez un courriel, vous m'envoyez un courriel ou vous m'appelez au poste 140. Ça va rester dans ma boîte vocale tant que moi, je ne prendrai pas mon message ou tant que je ne prendrai pas mon courriel. Alors que si vous rentrez votre absence dans Vomb, tous les responsables de plateau vont être au courant immédiatement quand vous allez le rentrer dans Vomb. Ce qui veut dire que Patricia, quand elle va rentrer le matin, le lundi matin par exemple, parce que moi le dimanche, je suis pas là, le lundi matin, Patricia elle va regarder dans son poste de travail, c'est-à-dire dans son ordinateur, puis elle va voir exactement qui va être là le matin. Fait que si vous avez marqué que vous étiez absent lundi matin, elle va le voir, puis elle va pouvoir se retourner rapidement pour vous remplacer. La même chose pour Thomas qui le reçoit à son poste de travail en entrepôt. La même chose pour Marie-Lou à la cuisine qui le reçoit sur son ordinateur. La même chose pour Paola au service d'entraide. Donc, tous les responsables de plateau ont maintenant accès à Vomb et savent exactement au moment précis où est-ce que vous entrez votre absence que vous ne serez pas là. Alors, c'est beaucoup plus efficace que d'attendre que moi j'ai votre message puis que j'aille faire le message aux responsables. Ça, c'est la raison principale pour laquelle on a instauré Vomb puis qu'on est vraiment content que ça fonctionne. Maintenant, donc ça, c'est la raison pour laquelle vous iriez dans Vomb, c'est pour annuler une réservation qu'on dit dans Vomb, donc annuler un quart de travail. Et l'autre raison, c'est ajouter un quart de travail, par exemple, parce que en plus de votre horaire, mercredi, il pleut, vous n'avez rien à faire, vous voulez vous rajouter un quart, donc vous allez dans réserver un quart de travail. Fait que je vous ai déjà envoyé une vidéo de fonctionnement pour vous expliquer tout ça, comment ça fonctionne avec un visuel et tout ça. C'est un lien YouTube sur lequel on clique. Si ça vous dit rien, c'est juste peut-être que vous n'avez pas vu, ouvert le courriel ou tout ça, peut-être que ça s'est ramassé dans vos indésirables, mais je vais le renvoyer demain après la formation. Je vais envoyer le PDF de la formation que j'ai fait aujourd'hui et je vais renvoyer aussi cette vidéo-là. Donc, vous allez pouvoir consulter ça si jamais vous ne pouvez pas vous présenter aux formations et que vous avez des questions. Je pense qu'avec ça, vous devriez vraiment être à business parce que le but, c'est que ce soit simple. Fait que, voilà. Fait que ça, c'est pour Vomb. J'ai quand même eu quelques petites questions, fait que je pense que ça pourrait intéresser tout le monde. Vous n'avez pas à réclamer vos heures. C'est-à-dire, quand ça dit vous n'avez pas fait de check-out, faites-le pas votre check-out. Vous n'avez pas à faire aucun check-out,
aucune réclamation d'heures. C'est moi qui l'ai fait parce que nous, c'est pour nos statistiques. Fait qu'on veut savoir combien qu'on a de bénévoles, combien qu'on a eu d'heures de bénévolat. C'est pour notre rapport d'activité, pour nos statistiques, pour faire des demandes de dons et tout ça. On a besoin de savoir combien qu'on a de bénévoles puis combien d'heures ils font. Fait que vous avez rien besoin de faire. C'est moi qui fais tout ça. Puis même si ça fait une semaine que les heures n'ont pas été rentrées, c'est pas grave. Moi, je vais les rentrer une semaine après. Fait que vous n'avez pas à faire ça. Vous n'avez pas non plus à confirmer votre quart de travail. Vous pouvez le faire. C'est le fun quand moi, je vois que vous avez confirmé votre quart de travail, mais vous n'avez pas à le faire. C'est pas grave si vous le faites pas. OK? La seule affaire qu'on vous demande, c'est si vous êtes absent, entrez-le dans VOM et les vidéos sur lesquelles, les vidéos pour le PDF que je vous envoie, vous allez tout avoir la procédure pour savoir comment faire, si vous ne le savez pas déjà. Alors, ça reste que si vous avez pour toute autre chose, vous avez besoin de me parler, c'est la même affaire. Hein? On m'appelle au poste 140 ou on m'envoie un courriel à bénévolat@moissonestrie.com. Donc, VOM, c'est juste pour rentrer les absences ou ajouter des quarts de travail. Maintenant, la guignolée des quartiers du 17 au 27 octobre. Alors, c'était dans VOM, tout est complet, merci beaucoup. Il reste, je pense, il reste une équipe à former pour vendredi le 25 octobre pour aller ramasser les sacs qui ont été oubliés. Fait que si jamais vous avez envie de faire ça, puis que vous êtes capable d'aller sur VOM, cliquez sur le 25 octobre, vous allez voir que vous allez pouvoir vous inscrire. Et il y a aussi mercredi le 30 octobre. Vous pouvez aussi choisir cette date-là pour aller ramasser des sacs qui ont été oubliés. On vous fournit un itinéraire avec toutes les adresses de tous les sacs qui ont été oubliés. Ça peut être avec votre voiture ou avec la vanne de Moisson Estrie. Puis vous partez en équipe de 2, allez récolter tous ces sacs-là. Les gens sont au courant que vous allez passer ce matin-là. Ensuite de ça, si vous voulez encore distribuer des sacs, c'est encore possible. Donc, si vous voulez distribuer des sacs dans votre quartier, récolter puis ramener ça chez Moisson, vous allez voir la petite fille, ma collègue Andréane, qui a les cheveux bruns longs, et vous allez la voir pour dire que vous voulez réserver vos rues. Sinon, vous pouvez aller directement sur le site de moissonestrie.com. Vous cliquez sur « Vous inscrire dans Guignoler des quartiers » et vous allez pouvoir choisir vos rues. Vous allez voir, c'est super facile. Maintenant, le kiosque d'emballage. Ben oui, déjà. Cette année, on a une nouveauté. C'est qu'on va être présent au Carrefour de l'Estrie pendant le Black Friday. Parce qu'on le sait, il y a une petite tendance depuis quelques années. Le Black Friday est très fort pour le magasinage. Donc, cette année, le Black Friday, c'est la fin de semaine du 29 novembre. C'est déjà possible de s'inscrire via VOM. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur le 29 novembre pour réserver des quarts et vous allez voir les lutins pour le kiosque d'emballage et vous choisissez les quarts de travail que vous voulez emballer des cadeaux. Et vous n'avez pas besoin de mon approbation, vous êtes automatiquement approuvé pour travailler au kiosque d'emballage. Il y a des quarts le matin. Les matins, c'est de 9h à peu près, là, de 9h à 13h. En après-midi, c'est de 13h à 17h. Et le soir, c'est de 17h à 21h. Donc, on a la fin de semaine du Black Friday. Puis après ça, après le dimanche, on saute au 6 décembre jusqu'au 24 décembre. Fait que du 6 décembre au 24 décembre, matin, midi, soir, on est au Carrefour de l'Estrie pour emballer des petits cadeaux. Fait que c'est sûr qu'on a besoin de beaucoup de monde. Fait que gênez-vous pas pour inviter votre gang, venir en famille, venir avec une équipe de hockey, venir avec des amis. On a besoin de beaucoup de monde, mais ce qui est le plus important, c'est qu'il faut que vous aimez emballer des cadeaux parce que bien sûr que les gens vont payer pour ça. Fait que si vous n'aimez pas emballer des cadeaux, choisissez une autre activité. Maintenant, OK, pour le kiosque d'emballage. Maintenant, la parade de Noël. La parade du Père Noël, c'est déjà complet. Merci beaucoup à tout le monde. Il y a 20 personnes qui se sont inscrites pour la parade du Père Noël le 24 novembre. C'est complet. Merci beaucoup. La guignolée des médias, jeudi le 7 décembre. C'est déjà presque complet. Il me reste une place pour faire la guignolée des médias le jeudi 7 décembre à 7 h. Fait que, à vous intéresser, vous allez dans VOM et vous cliquez sur le 7 décembre. Vous allez voir, maintenant, ça va être écrit guignolée des médias, puis vous réservez. C'est, à titre d'information, c'est à l'ancien Canadien Tire ici, là, au coin Galt et King. Maintenant, j'ai pas fini, il y a d'autres événements. Il y a le Salon du cadeau au centre de foire qui va avoir lieu samedi et dimanche, le 14 et le 15 décembre. Ça va me prendre 4 bénévoles le matin, le samedi, et 4 bénévoles le dimanche au matin. La même chose en après-midi. Fait que le matin de 9h à 13h, puis l'après-midi de 13h à 17h. Ça aussi, là, c'est pas encore sur VOM, mais je vais le mettre ce soir probablement pour que vous puissiez aller vous inscrire directement dans VOM. Toutes les activités que je nomme, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec VOM,
gênez-vous pas, appelez-moi. Appelez-moi, envoyez-moi un courriel, faites comme d'habitude, puis moi, je vais vous inscrire. OK? Maintenant, pour le salon du cadeau, par exemple, il n'y aura pas de repas, hein, parce que ça termine à 13h, puis les autres bénévoles commencent à 13h, mais il va y avoir des collations, par exemple. C'était compliqué là qu'on me dit de manger sur place au salon du cadeau parce que c'est très intense. Fait que c'est la raison pour laquelle il n'y avait pas de souper. Oh mon Dieu, ça fait déjà 10 minutes que je parle. Oh là là. OK, il va y avoir aussi la game du Phoenix le 4 décembre à 18h. On a besoin de 6 bénévoles. Donc, les bénévoles, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils récoltent les dons tout simplement à l'entrée de la game et à la mi-temps. Donc, vous aurez droit, bien sûr, d'assister à la game du Phoenix. Donc, c'est le 4 décembre à 18h. Je vais aussi le mettre sur Vaume. Puis, si vous n'êtes pas à l'aise sur Vaume, n'hésitez pas, appelez-moi pour me dire que vous voulez être bénévole pour la game du Phoenix. Dernier événement, le marché de Noël à l'église de Saint-Roch, l'église Saint-Roch. Les 7 et 8 décembre, j'ai besoin d'un employé, d'un bénévole qui va accompagner un employé. Le 7 décembre et le 8 décembre. Je m'excuse, j'ai pas les heures, mais je pourrais les rentrer dans Vaume. Donc, le marché de Noël à l'église Saint-Roch, les 7 et 8 décembre. Je termine les événements en vous disant que cette année, il n'y aura pas de bouteilles d'eau sur aucun site. Donc, au kiosque d'emballage, ni au marché de Noël, ni au salon des cadeaux, ni à la parade du Père Noël, il va y avoir aucune bouteille d'eau. Pourquoi? Bien, parce que Moisson Estrie, c'est aussi être environnemental. Et c'est de faire attention. Fait qu'on a décidé de tout bannir les bouteilles d'eau. Et puis, à partir de maintenant, on demande aux bénévoles et aux employés d'apporter leur propre bouteille d'eau. Donc, tout le monde, on apporte notre bouteille d'eau récupérable. Et donc, si jamais vous voulez passer le mot aussi autour de vous, si vous êtes aux événements avec d'autres personnes, tout le monde apporte sa bouteille d'eau. Bien sûr qu'il va toujours y avoir des collations sur les lieux, ça c'est sûr. Maintenant, le début des travaux d'agrandissement est déjà commencé, vous le saviez, hein, on vous en avait parlé, et ça va se terminer au début du printemps. Donc, il va y avoir 2 comptoirs à l'épicerie, mais contrairement à ce que peut-être qu'il y a eu une petite erreur, une petite incompréhension, c'est qu'il va y avoir un comptoir avec la caisse pour faire payer, puis un comptoir de vérification du panier. Donc, puis les travaux vont se faire en plusieurs étapes, là, puis on va vous informer avant chacune d'elles. Dernier point, à l'automne, c'est une grosse période pour les médias. En fait, c'est pas mon dernier point, c'est pas vrai. Je me dépêche. À l'automne, c'est une grosse période pour les médias. On ne sait pas à l'avance qu'il va y avoir TVA ou qu'il va y avoir Radio-Canada qui va débarquer, mais vous le savez, quand le temps des fêtes arrive, les médias aiment ça aller voir qui dort dehors, qui a faim et tout ça. Hein? Fait qu'on vous demande juste que si vous ne voulez pas être filmé, gardez-vous loin des caméras tout simplement. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas empêcher les médias de venir, mais faites juste pas apparaître dans le champ de la caméra puis vous allez être correct. Maintenant, je me rappelle pas si je l'avais dit, mais le chocolat dans la cuisine est maintenant rendu dans la salle des bénévoles parce qu'on peut pas manger dans la cuisine parce que c'est pas MAPAC. Parce que quand on porte quelque chose dans la bouche, il y a de la salive sur les doigts, puis après ça, on va toucher aux aliments, fait que c'est mieux pas. Hein? Donc, c'est pour ça que le chocolat n'est plus dans la cuisine. Maintenant, à l'épicerie sociale, vous le savez, je vais en parler rapidement, mais il y a 3 formations en présentiel qui vont se donner avec Patricia et Martin. Martin va être là peut-être à 1 ou 2 des formations, mais c'est une formation remplissage du frigo congélo qui va avoir lieu le 21 novembre, lundi, de 9h à 10h. La formation service à la clientèle, ça, c'est ceux qui sont au frigo, devant le congélo, fruits et légumes, emballage, accueil. Il va y avoir une formation le lundi, le 28 octobre, de 9h à 10h. Et la formation remplissage des tablettes, donc comment remplir les tablettes, le lundi, le 11 novembre, de 9h à 10h. Donc, ceux qui veulent être présents, s'il vous plaît, envoyez-moi un courriel parce que sur Vaume, ça ne marchera pas pour réserver les formations, OK? Envoyez-moi un courriel ou laissez-moi un message vocal, je vais vous inscrire. Ceux qui peuvent vraiment pas être là le lundi matin, bien en fait, on s'organise pour filmer la formation pour vous l'envoyer par après sur vidéo. Et j'ai envie de vous dire que jeudi le 31 octobre, ça va être l'Halloween. Alors, nous vous suggérons de vous déguiser. C'est toujours très cool quand on arrive sur les lieux de travail puis que tout le monde est déguisé, c'est la fiesta. Fait que je vous invite à vous laisser aller pour vous déguiser le 31 octobre, jeudi, si vous travaillez avec nous. Et je termine en vous disant que je serai absente les 3 premières semaines du mois de novembre. Donc, je ferai une infolette avant de partir, mais je pars en Égypte. 3 semaines. Donc, je vais être partie du 1er novembre au 20 novembre.
Donc, inclusivement, mais inquiétez-vous pas, Doélé, qui est à la réception ici, et la personne qui me remplace. Il va y avoir aussi Patricia qui va être sur place pour prendre les présences le matin. Et je vais aussi avoir mon amie bénévole Sylvie Beaulieu qui va nous donner aussi un coup de main quelques jours, semaines là, pour aider Doélé. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, inquiétez-vous pas, tout est pris en charge quand même si je suis pas là. Puis, si vous avez des questions, ben n'hésitez pas à me poser des questions avant que je parte. Alors, je vous souhaite sur ce un super bel automne, une joyeuse Halloween en famille ou avec les amis, puis merci d'être avec nous.